La composante renforcement des capacités locales du PPC PNDL vise à accroître les capacités des communes à exercer des responsabilités de maîtrise d'ouvrage d'infrastructures rurales. Son exécution par le Centre de formation et de perfectionnement des travaux publics est jugée pertinente. Elle a été structurée autour de 3 domaines génériques: la formation des formateurs et des acteurs locaux, le développement organisationnel local, l'élaboration d'outils de gouvernance des pistes communautaires. Au terme de la mise en œuvre du projet, une valeur ajoutée a été notée dans la formation des formateurs avec une coïncidence entre les thématiques développées et les besoins des cibles. L'intervention de l'ARD rentre dans le cadre de son rôle d'assistance, d'appui aux maîtres d'ouvrage que sont les maires. Et c'est dans ce cadre que nous les avons accompagnés à recruter des entreprises, à faire cette passation des marchés dans les règles de l'art, contrôlées par la DCMP et la RMP. Et voilà le résultat aujourd'hui. Ces formations ont apporté un plus dans ma gestion quotidienne parce que les thèmes choisis collent bien avec nos activités. Et ça nous a beaucoup renforcés dans ce que nous faisons. Ces formations ont été vraiment pertinentes dans la mesure où elles nous ont permis de nous mettre à niveau. En tant que chef de projet du PPC PNDL au niveau régional, il fallait avoir des outils pour pouvoir vraiment piloter ce projet. Et ces formations nous ont permis d'avoir beaucoup d'outils pour nous permettre de piloter tout ce processus. On a une valeur ajoutée positive, on peut dire, du moment qu'on a acquis d'autres outils, dans la mesure où on a reçu énormément d'experts donc, qui sont reconnus chacun dans son domaine, en ouvrage d'art, en géotechnique. Ainsi, par le biais du projet, les collectivités territoriales ont été dotées de réelles capacités dans la maîtrise d'ouvrage des infrastructures rurales à travers une formation opportune. Une performance s'en est suivie. Les formations vraiment m'ont rendu performant parce que même les mesures de performance qui étaient passées, donc la commune de Thiéty est placée 5e sur 40 collectivités locales au niveau régional et 50e au niveau national. Donc c'est à cause de ces formations-là. Le réinvestissement des apprentissages dans la vie des collectivités territoriales a favorisé une amélioration des recettes de certaines d'entre elles. Par exemple, comme la formation qu'on a reçue par rapport au DEL, le développement économique local, ça a été tellement bénéfique pour nous. Ça nous a permis avec la construction du marché de pouvoir élaborer des stratégies pour pouvoir avoir des recettes au niveau du marché, pour pouvoir également satisfaire les besoins des populations. En participant à ce séminaire, nous avons appris beaucoup de choses que nous allons mettre, Inch'Allah, en œuvre dès nos retours dans nos différentes collectivités territoriales. J'ai pu apprendre beaucoup de choses qui vont certainement améliorer ma manière de faire et contribuer au développement de ma commune. L'État fait sa part, mais les territoires aussi, les collectivités territoriales doivent aussi améliorer l'environnement de leurs affaires. Puisque quels que soient les capitaux que vous avez, quelles que soient les ressources que vous avez, si l'environnement des affaires n'est pas bon, même le citoyen lui-même ne se sent pas bien dans ce territoire-là. Donc c'était important pour qu'il se rende compte, pour qu'il sache qu'améliorer l'environnement des affaires permet de doper l'économie. Par rapport à la durabilité institutionnelle et au renforcement de capacités, les mécanismes mis en œuvre par le projet ont donné des résultats appréciables en termes de collaboration entre acteurs territoriaux. Sur l'autre point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est l'amélioration des relations que ces formations ont portées, notamment entre la direction des routes, la DCMP surtout et le Trésor. Aujourd'hui, je ne parle pas du PPC, mais surtout par rapport aux autres programmes. La collaboration elle est exceptionnelle entre ces différents services-là. Auparavant, il nous arrivait de dérouler un marché et le processus
pendant 6 mois, on traînait sur le processus. Mais aujourd'hui, en 1 mois, 15 jours, on est parvenu à boucler tout le processus de passation de marché. Les actions de formation sur la programmation, la passation des marchés, le suivi de la réalisation ont été les maîtres mots de l'intervention. Une célérité et une diligence ont été surlignées dans la gestion des marchés publics. Il y a aussi un autre indicateur qui montre un peu l'importance de ces formations, c'est-à-dire le manque de contentieux qu'on a eu à relever donc, lors de la passation et même lors de l'exécution des marchés. Et donc tout ça constitue donc des indicateurs qui montrent un peu l'importance de ces formations qu'on a eu à faire, notamment sur la passation de marché, mais aussi sur la gestion des contrats. Et c'est vraiment l'intérêt à travers de ce séminaire qu'on ait l'ensemble du réseau comptable, la Direction générale de la comptabilité et des trésors, les ordinateurs, les AMO, qu'on puisse discuter, avoir le même langage, avoir une convergence de vues sur ce qui doit se faire en matière d'application et d'exécution des contrats. Durant ces 5 années, l'expérience marocaine en matière de réalisation d'ouvrages d'art a été fortement sollicitée. La partie marocaine est une valeur ajoutée et là peut-être je devrais remercier le cabinet qui à chaque fois que de besoin vraiment nous ont aidés à faire appel à la partie marocaine pour des thèmes assez pointus et dont vraiment nos acteurs avaient besoin. Et à chaque fois également, cette partie marocaine a répondu vraiment présent avec vraiment des profils qui, quelquefois même, nous dépassaient largement nos attentes. Une autre dimension de la viabilité institutionnelle est l'existence de conventions dûment établies, définissant les droits et obligations en matière de gestion et d'entretien des infrastructures mises en place dans le cadre du projet. C'est des structures qui sont chargées d'assurer l'entretien sommaire des pistes et surtout d'assurer la surveillance régulière des pistes, donc pour prévenir les cas de dégradation et surtout prendre en charge ces dégradations une fois elles ont été identifiées. La question de l'entretien des pistes rurales a depuis lors posé des problèmes. Mais avec les séances de formation qu'on a eu à recevoir avec le centre de formation, les gestionnaires de projets aujourd'hui comprennent que l'entretien d'abord commence dans la phase conception de projet. La gouvernance des pistes a été renforcée par la mise en place et l'opérationnalisation de l'équipe de cantonnage pour une gestion durable des pistes. Cette formation cible les jeunes, on leur donne du matériel léger, comme ce que vous avez vu, des brouettes, des pics, des pelles, donc c'est du matériel léger, facile à trouver, avec des techniques faciles. Et c'est très efficace pour l'entretien des pistes. Ça rend les pistes durables. L'autre avantage aussi, c'est que ça crée de l'emploi au niveau local et les populations s'approprient mieux la route et se sentent vraiment les possesseurs de cette route-là. Et tout ce qui donc peut impacter négativement sur la route, elles y veillent et donc ça améliore grandement la pérennité de la route. En effet, les acquis des formations menées en technique de cantonnage pourraient être perdus si les bénéficiaires ne mettent pas très rapidement en œuvre les compétences acquises. D'où la pertinence de la mise en place d'un dispositif de suivi pour le maintien des acquis. Et une fois que ces comités ont été mis en place, avec l'appui du PPC-PNDL, il y a eu de différentes formations sur le cantonnage et autres, comment l'entretenir et autres. Et ils ont été habilités, ils ont été formés. Et depuis lors, je pense que c'est des acteurs qui sont sur le terrain, prenant en compte la piste comme étant une propriété, je dirais même pas publique, mais une propriété privée. Et de telle sorte que depuis lors, il arrive que vous voyez une mairie acheter un matériel pour pouvoir permettre aux jeunes tout autour de la piste, de faire des entretiens. C'est à nous de gérer et de veiller au maintien, à l'entretien des pistes. On nous a tout appris, à tout ce qui est dégradation, tout ce qui est ravin, tout ce qui est ouvrage. Vraiment, on a une connaissance, je ne dirais pas totale, mais une connaissance essentielle pour le maintien des pistes communautaires. Toutefois, le faible niveau d'autonomie organisationnelle, financière et technique des OCB mis en place, comités de gestion et coopératives,
constitue une contrainte de taille à leur pérennité. Au terme de la mise en œuvre, quelques leçons apprises sont mises en exergue. Au terme de plus de 30 sessions de formation brillamment exécutées par le centre de formation, nous pouvons retenir quelques effets. Le premier, c'est qu'il y a une bonne connaissance du concept de gouvernance au niveau des collectivités territoriales. Le deuxième élément non moins important, c'est qu'il y a une collaboration active entre acteurs investis de même mission qui interviennent au niveau des territoires et qui peuvent valablement développer ensemble des projets de territoire. Le troisième élément qui me semble important, c'est le poids du renforcement des capacités dans la mise en œuvre des projets d'infrastructure routière. Et le centre a pu démontrer que la réussite d'un projet d'infrastructure routière dépend en grande partie de l'implication ou de l'internalisation des actions de formation. Et c'est un des éléments de réussite que nous pouvons retenir. Sur le choix des consultants, nous avons misé aussi bien sur la maîtrise des contenus que nous pouvons mesurer quand nous regardons l'expérience de celui qui est chargé de faire la formation, mais également nous avons misé sur l'approche pédagogique. Donc ce sont ces deux aspects-là qui nous ont surtout guidés dans le choix des consultants. Et à l'arrivée, vraiment, on a été très satisfaits parce qu'à chaque fois, nous avons pu trouver des gens qui ont l'expérience de la formation, mais aussi qui ont l'expertise tirée de la pratique de métiers qu'ils ont mené pendant des décennies. C'est donc tout naturellement que 77% des populations ciblées ont été satisfaites des actions de formation. Avec les différentes sessions de formation notées avec le centre de formation et de perfectionnement, il y a une amélioration qualitative des pratiques des agents des collectivités territoriales. Nous pouvons soutenir, comme l'a démontré le plan Sénégal émergent, il n'y a point de développement sans un capital humain fort. C'est le lieu de remercier le centre de formation et de perfectionnement, son directeur et l'ensemble du personnel sur la mise en œuvre des activités de formation. Au total, la contribution des actions de formation et de renforcement des capacités a été décisive dans la réussite du PPC PNDL. Le centre de formation et de perfectionnement des travaux publics, à travers une intervention, a démontré toute la solidité de son approche, mais aussi l'efficacité de son intervention. Une belle contribution dans la consolidation du capital humain au niveau des collectivités territoriales.